Dans cette vidéo, on va apprendre la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Donc, on ne va pas directement apprendre à multiplier des vecteurs, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Pour l'instant, on va juste multiplier un vecteur par un certain nombre pour voir ce qu'on obtient. Donc, j'ai ici un vecteur u, et multiplier un vecteur par 1 ne change pas le vecteur en question. Donc, u, c'est la même chose que 1u. De la même chose que 5, c'est la même chose que 5 fois 1. Ça s'applique aussi au vecteur. Multiplier un vecteur par 1 ne le change pas. Multiplier un vecteur par 2, par contre, va multiplier la magnitude du vecteur par 2. Cependant, ça ne change ni la direction, ni le sens de ce vecteur. Donc, c'est le même vecteur, sauf qu'il est 2 fois plus grand. Si j'avais un vecteur u de 2 cm de long, le vecteur 2u sera 4 cm de long, mais dans la même direction et le même sens. Multiplier un vecteur par 1 demi le réduit de moitié naturellement. Donc si j'avais un vecteur qui fait 10 cm, ce sera un vecteur cette fois-ci qui va faire 5 cm, mais dans la même direction et dans le même sens. Donc lorsque j'ai un vecteur u ici, multiplier ce vecteur par 0 revient à réduire ce vecteur infiniment jusqu'à qu'on obtienne le vecteur nul, donc le vecteur avec un 0 et une flèche au-dessus. Donc multiplier un vecteur par 0 nous donne le vecteur nul. Lorsque j'ai un vecteur et que je le multiplie par moins 1, ça revient donc à prendre le même vecteur mais à changer son sens. Donc la direction reste la même, la magnitude reste la même, mais c'est le sens qui est différent. Donc le moins, le négatif dans un vecteur, c'est par rapport au sens de ce vecteur. Donc j'ai un vecteur i ici et on nous demande de construire les vecteurs moins 3u et le vecteur 1 tiers de u. Donc pour construire le vecteur moins 3u, je vais d'abord construire le vecteur 3u en additionnant un u, un deuxième u et un troisième u l'un après l'autre. Et donc le vecteur moins 3u, ce sera le vecteur opposé à ce vecteur-là. Donc voici donc le vecteur moins 3u en vert. Pour construire le vecteur 1 tiers de u, il faut donc diviser mon vecteur u en 3 parties égales et prendre une de ces parties. Et donc j'aurai donc ici le vecteur 1 tiers de u. Tous ces vecteurs s'appellent des vecteurs collinéaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même direction. Et donc tous les vecteurs qui ont la même direction sont des vecteurs collinéaires. Ils n'ont pas nécessairement la même magnitude, certains seront plus grands que d'autres, ils n'ont pas nécessairement le même sens, mais ils sont dits collinéaires puisqu'ils sont dans la même direction, c'est-à-dire que leurs supports sont parallèles. Donc on dit que deux vecteurs u et v sont collinéaires s'il existe un nombre réel k tel que u est égal à kv. Donc ça c'est la représentation mathématique de deux vecteurs qui sont collinéaires. Ici dans notre exemple par exemple, u est collinéaire à moins 3u puisqu'on peut écrire u en termes de k fois le vecteur moins 3u. Pareil pour les deux autres vecteurs, u et 1 tiers de u. Et donc dans une vidéo prochaine, on va faire des exercices par rapport à cela. Donc ici, on nous demande de construire le vecteur 2u moins 2v. Donc pour construire le vecteur 2u moins 2v, je vais d'abord construire le vecteur 2u, puis le vecteur 2v, prendre l'opposé du vecteur 2v, le rattacher au vecteur 2u, et donc j'obtiendrai donc ma réponse. Donc je vais ajouter une copie ici pour avoir le vecteur 2u. Ensuite, je vais ajouter une copie à v pour avoir le vecteur 2v et prendre son opposé pour avoir le vecteur moins 2v ici. Je rattache moins 2v donc à 2u et donc le vecteur somme sera ce vecteur-là qui est donc le vecteur 2u moins 2v. On va essayer de voir si on a le droit de factoriser le 2 en question. Donc je vais essayer de construire 2 facteurs de u moins v et voir si j'obtiens la même réponse. Pour construire le vecteur 2 facteurs de u moins v, je vais d'abord construire le vecteur u moins v en prenant le vecteur moins v et en le rattachant au vecteur u ici. Et donc le vecteur ainsi créé sera le vecteur u moins v. Donc je vais doubler ce vecteur pour obtenir le vecteur 2 facteurs de u moins v qui on peut bien voir est équivalent au vecteur 2u moins 2v. Ils ont la même magnitude, la même direction et le même sens. Et donc, on a le droit de factoriser un certain scalaire lorsqu'on fait l'addition vectorielle. Donc, on va utiliser tous ces faits dans la vidéo prochaine pour pouvoir faire du calcul vectoriel, donc manipuler les vecteurs pour arriver à certaines
égalités et simplifier des expressions.